Bonjour et bienvenue au Café du Matin avec John Plassard. Aujourd'hui, je me focalise sur le rebond du prix du baril qu'on a connu cette semaine, puisque le prix du baril a plus que doublé par rapport au bas niveau de la semaine passée. N'oublions pas qu'il y a près de 10 jours, le prix du baril est passé sous la barre des 0 $ en atteignant le chiffre incroyable de moins 42 $. Alors évidemment, les investisseurs ont commencé à s'inquiéter des problèmes d'offres excédentaires qui se profilaient à l'horizon, mais le récent rebond a amené le président Trump, par exemple, à applaudir et à dire que la fin du confinement allait faire revenir la demande. Alors évidemment, c'est juste, mais ce n'est pas connaître totalement l'industrie du pétrole, puisque aujourd'hui, la réouverture des économies va effectivement augmenter la demande de pétrole, mais on peut se demander si cela va suffire ou non à compenser la surabondance de l'offre. Alors tout d'abord, un rapport de l'Agence internationale de l'énergie montre que la demande de pétrole en 2020 va pratiquement être nulle en raison du confinement lié au coronavirus. En avril, alors que la plus grande partie du monde était confinée, la demande de pétrole a baissé de 29 millions de barils par jour par rapport à l'année d'avant, par rapport à 2019. Donc, même si la plupart des pays devaient sortir de la quarantaine cet été, la demande de pétrole pour le prochain décembre devrait chuter de 2,7 millions de barils par jour par rapport à l'année précédente. Ensuite, les investisseurs ne tiennent peut-être pas en compte du changement radical du comportement du consommateur dans le monde post-coronavirus. Le plus important est la reprise des voyages aériens qui consomment énormément d'énergie. En l'absence d'un vaccin, on imagine contre le coronavirus, on imagine bien que les déplacements internationaux vont se réduire et l'utilisation de la vidéoconférence, par exemple, va progresser très fortement. Alors, en Chine, c'est un bon indicateur avancé où le gouvernement a progressivement assoupli les mesures de verrouillage au cours du mois dernier. Les voyages aériens semblent avoir atteint un plateau sans montrer de signe de reprise très rapide. Enfin, les problèmes d'approvisionnement qui ont fait chuter le prix du baril en dessous de 0 en avril existent toujours. La réduction de l'offre sur laquelle les producteurs se sont mis d'accord le mois dernier n'est pas suffisante pour compenser la faiblesse de la demande pendant l'été qui arrive, car les projets de voyage, par exemple, sont annulés. Selon Goldman Sachs, des réductions de production de 18 millions de barils par jour sont nécessaires pour équilibrer l'offre et la demande. C'est presque 2 fois plus que ce que l'OPEP+ a accepté de réduire en avril dernier. Merci beaucoup, passez une très bonne journée, restez chez vous et lisez mon morning.